Chers camarades, bonjour et bienvenue dans la suite des vidéos consacrées à l'âge de Aïcha. Donc l'idée de cette série de vidéos est de déterminer le vrai âge de Aïcha lors de son mariage avec le prophète. On a vu dans la première l'ensemble des hadiths qui parlent d'un mariage à 6 ans et une consommation à 9 ans. Maintenant, nous allons étudier la thèse des 18 ans. Bon, avant d'entamer cette thèse-là, il est important de rappeler un petit peu la chronologie pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, la naissance de Mohammed était en 570. Le début de la révélation, c'est-à-dire le début de l'islam, a eu lieu en 610 à la Mecque. Il avait 40 ans à ce moment-là. Il est resté 13 ans à la Mecque, c'est ce qu'on appelle la phase mécoise. Après, il a émigré avec ses compagnons à Médine. Et il est resté là-bas 10 ans, et après il a décédé. Donc globalement, c'est ça la chronologie admise. Il y a des petites, on va dire, variations ou d'autres thèses un peu divergentes, mais globalement, tout le monde est d'accord sur ça. Et il faut savoir que le calendrier musulman commence avec cette année d'Hégire, cette émigration de la Mecque vers Médine. Il faut faire attention à cela, le calendrier musulman ne commence pas avec la naissance du prophète, il ne commence pas avec le début de l'islam, le début de la révélation, mais il commence avec l'Hégire. D'ailleurs, d'où le nom. Et comme on a vu dans la première vidéo, le mariage avec Aïcha s'est fait 2 ans avant l'Hégire et la consommation s'est faite 1 an après l'Hégire. Donc mariage à la Mecque 2 ans avant l'Hégire et consommation 1 an après à Médine. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut commencer. Bon, la thèse des 18 ans commence avec un postulat. Le premier point, Hisham ibn Urwa est le seul à avoir rapporté que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage avec le prophète. Et aucun Médinois ne l'a repris. Deuxième point, Hisham ibn Urwa a été discrédité par les savants, donc ces récits ne sont pas fiables. Troisième postulat, toutes les sources sont unanimes sur ces 2 points, à savoir Asma a 10 ans de plus que sa sœur Aïcha, et Asma est morte en l'an 73 de l'Hégire, à l'âge de 100 ans. Donc avec les 2 premiers points, on met en doute la véracité des récits qu'on a vus dans la première vidéo, et avec les 2 derniers points, nous allons calculer, entre guillemets, le vrai âge de Aïcha. Alors, le point de départ, évidemment, c'est les 100 ans de Asma lors de sa mort en l'an 73. Donc, on commence par ça. 73, Hégire, mort de Asma à 100 ans. À partir de là, on déduit la date de naissance. Donc, si elle est morte en l'an 73, ça veut dire qu'elle était née 27 ans avant l'Hégire. Donc un calcul simple, 27 plus 73, ça fait 100. Donc ça nous amène ici, la naissance de Asma à moins 27. Et comme Asma est plus âgée de 10 ans que Aïcha, ça veut dire que Aïcha est née au moins 17. Donc 17 ans avant l'Hégire. Ce que j'ai schématisé ici. Donc si Aïcha est née 17 ans avant l'Hégire, ça veut dire au moment de l'Hégire, elle avait 17 ans. Donc, le mariage a eu lieu 2 ans avant l'Hégire. Donc 17 ans moins 2 ans, ça fait 15 ans. Et la consommation du mariage a eu lieu 1 an après l'Hégire. Donc 17 ans plus 1, ça fait 18 ans. Et avec ça, on arrive au fameux chiffre 18 ans comme âge pour la consommation du mariage. Présenté comme ça a l'air bien, ça tient la route, et on est bon. Cependant, il me manque 2 informations.
avant même de discuter du postulat de base, etc. Pour compléter la thèse, il me manque 2 informations. Ma première question est en quelle année est morte Aïcha et à quel âge? Et la deuxième question, elle avait quel âge lors de la mort du prophète? Moi, je veux bien qu'on me donne une réponse à ces questions-là, parce que, en se basant sur leurs calculs, je m'en trouve encore une fois confronté à des textes qui vont à l'encontre de ce qu'ils avancent. Par exemple, dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, tome 8, qu'est-ce qu'on trouve? Et sa mort, parlons de Aïcha bien sûr, était cette année, 58 de l'Hégire. Il s'est dit 1 an avant et 1 an après pour d'autres. Et le plus répandu est durant le mois de Ramadan de cette année, et il s'est dit le mois de Shawwal. Et le plus répandu le soir du mardi 17 du mois de Ramadan. Donc là, il nous donne l'année du décès en 58 de l'Hégire. Certains disent 1 an avant, d'autres 1 an après, mais globalement voilà, 57, 58, 59. Et elle a demandé à être enterré à Al-Baqi le soir. Et c'est Abu Huraira qui a conduit la prière mortuaire. Les 5 sont descendus dans sa tombe, à savoir Abdallah et Urwa, fils de Az-Zubayr ibn al-Awwam, et sa sœur Asma. Al-Qasim et Abdallah, fils de son frère Muhammad ibn Abi Bakr, et Abdallah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr. Et il était âgé ce jour-là de 67 ans, parce que le prophète est décédé lorsqu'il avait 18 ans, et son âge à l'Hégire était de 8 ans ou 9 ans. Dieu est le plus savant. Donc ce texte-là, il nous dit qu'elle est morte en 58, certains disent 1 an avant, certains disent 1 an après, soit, et il dit qu'elle est morte à l'âge de 67 ans. Il va encore plus loin, il dit qu'elle avait 18 ans lors de la mort du prophète. Donc là, un autre passage de Tabaqat al-Kubra de Ibn Sa'd, tome 10, dit qu'elle des épouses du prophète. Muhammad ibn Omar a dit Aïcha est décédée le soir du mardi 17 du mois de Ramadan de l'année 58 de l'Hégire et a été enterrée le soir même après el-Witr et elle était âgée à ce moment-là de 66 ans. Donc ça va dans le même sens. Elle est morte en 58 à l'âge de 66 ans. Bon, il y a un an de différence et comme on a dit la dernière fois, il y a toujours des histoires de mois, certains arrondissent à la baisse, d'autres arrondissent à la hausse, mais globalement c'est ça. Morte en 58 à l'âge de 66 ans. Allez, un dernier passage, et là pour le coup il est dans Ansab al-Ashraf del-Baladouri. Et Aïcha est décédée sans avoir eu d'enfant avec le messager d'Allah ou de grossesse. Sa mort était la nuit du mardi 17. On dit du 19 ou se dit du 23 du mois de Ramadan en l'an 58, alors âgée de 66 ans. Et a demandé à être enterrée la nuit même, et elle a été enterrée à Al-Baqi après Al-Wit. Donc pareil, on arrive à un décès en l'an 58 à l'âge de 66 ans. Mais sauf que le problème avec leur thèse, c'est on ne sait pas trop. Parce que si on fait le calcul, soit on dit qu'elle est morte à l'âge de 66 ans, donc on se retrouve en l'an 49, soit on dit qu'elle est morte en l'an 58, et là on se retrouve avec un âge de 75 ans, et dans les deux cas de figure, on a un âge de 27 ans lors de la mort du prophète. Du coup, ma question à ces gens-là, est-ce que vous avez un texte, une source qui va dans ce sens-là? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas trouvé. Je ne prétends pas avoir fait le tour de tous les bouquins qui traitent de l'histoire de l'islam. Néanmoins, j'en ai vu un petit peu, suffisamment, pour me rendre compte, en fait, qu'il n'y a aucun texte qui vient soutenir ces thèses. Donc, si quelqu'un a un texte qui dit que Aïcha est morte en l'an 49, ou bien Aïcha est morte à l'âge de 75 ans,
où Aïcha avait 27 ans lors de la mort du prophète, bah, déjà je suis preneur, et ça permettra déjà d'avoir une thèse à peu près complète, avec une date de naissance et un décès. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va passer aux postulats de base. Donc, nous allons les vérifier un par un. Le premier postulat, Hisham ibn Urwa est le seul à avoir rapporté que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage avec le prophète. Aucun Médinois ne l'a repris. Bah, comme on a vu la dernière fois, bah, si, il y a un Médinois qui l'a repris, qui s'appelle Abdurrahman ibn Abi Zinad. Dans Musnad Ahmed, on trouve « Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans à la Mecque après la mort de Khadija et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans à Médine. » Donc, Abdurrahman ibn Abi Zinad, c'est bien un Médinois qui a repris le hadith de Hisham ibn Urwa sur l'âge de Aïcha, qui dit bien que la consommation a eu lieu 9 ans. Il y a un second, qui lui ne passe même pas par Hisham ibn Urwa, c'est Az-Zuhri, qui le prend directement chez Urwa, le père de Hisham, et qui dit le prophète l'épousa alors qu'elle avait 7 ans et qu'elle fut conduite chez lui avec ses jouets à l'âge de 9 ans. Donc là, je ne vais pas refaire toute la liste qu'on a vue dans la première vidéo. Donc là, avec ces deux éléments-là, enfin ces deux hadiths-là, on voit bien que le premier postulat, il est faux. Pour le deuxième postulat, Hisham ibn Urwa a été discrédité par les savants, ses récits ne sont donc pas fiables. Ben, on va l'étudier dans la prochaine vidéo. Ben, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.